Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le colo, qui est une passion que j'ai depuis un petit moment et qui a vraiment grandi durant cette dernière année. Je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo où je vous montrais en fait tous les coloriages mystères que j'avais, enfin tous les cahiers. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir parce que je commence à en avoir un bon paquet. J'ai aussi des cahiers de coloriage hors mystère, mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Là, je voulais vous faire cette vidéo un peu avant en fait, tout simplement parce que vous m'avez beaucoup demandé quand même qu'est-ce que j'utilisais comme matériel et tout. J'avais pas pu vous le dire lors de la vidéo précédente parce que j'utilise beaucoup de choses et du coup ça aurait été trop long, donc je me suis dit on va faire une vidéo consacrée à ça. Tous les crayons de couleur que j'ai, tous les ustensiles, que ce soit les gommes que j'utilise ou même ce que j'ai mis en place pour pouvoir être un minimum organisé dans ce que je fais. Je vais quand même essayer d'être assez rapide pour pas que ça vous plombe le cerveau et que vous ayez trop d'informations d'un coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dans tous les cas. Et sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que tous les mercredis soirs à partir de 18 h, on fait des lives coloriage, donc où en fait, tout simplement, je colo et en même temps, on papote de tout et de rien. Et si vous avez des questions sur le coloriage, c'est parfait. Même en dehors de ces streams-là, hein, si vous me voyez en stream, même sur autre chose, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci. J'en profite pour vous redire aussi que j'ai un compte Instagram spécial art qui s'appelle Yunali_art où tout simplement je poste tous mes colos dedans, les nouvelles choses que j'achète, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description. Pareil pour les autres réseaux. Du coup, il faut savoir que je colo principalement au crayon de couleur. J'utilise pas de feutre parce que les seuls feutres que j'ai, ce sont des feutres à alcool que j'utilisais avant que je fasse du colo juste pour du dessin. Et malheureusement, ces feutres-là traversent le papier. Donc il y a certains cahiers quand même où je pourrais potentiellement les utiliser dans les hors mystères. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, donc je vais pas trop vous en parler. Quand je m'y mettrai un petit peu plus au feutre, je vous ferai potentiellement une vidéo dessus. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler principalement crayon de couleur. La première marque dont je vais vous parler, c'est tout simplement la marque la plus chère, mais aussi celle que j'ai utilisée en premier, c'est les Prismacolor. Donc les premiers crayons de couleur que j'ai eu, c'était tout simplement les Prismacolor 150 premiers, donc il y avait 150 crayons de couleur dedans. Je les avais eu à l'époque sur Amazon, c'était il y a bien 3 voire 4 ans peut-être, à 110 € je crois, 110 €. Maintenant ils sont plus à 175, il y a pas longtemps ils étaient à 200, donc ils ont un petit peu baissé. Donc ce sont des crayons de couleur qui coûtent cher, clairement. Alors ils sont moins chers si vous les prenez aux États-Unis, mais bon, ça reste un sacré budget quand même, mais ils sont vraiment très bien, c'est vraiment mes crayons de couleur préférés. Ce sont des crayons de couleur qui sont assez gras, donc en fait vous n'avez pas besoin d'appuyer si fort que ça pour que la pigmentation soit vraiment bien peps du premier coup. Vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois le crayon, faire plusieurs couches pour que la pigmentation se fasse bien, enfin que la couleur se mette bien sur vos colos. Je vous montre un exemple, mais voilà, normalement celui-ci c'en est un que j'ai fait principalement même que au Prismacolor, je crois bien. Donc vous voyez bien que les couleurs elles ressortent bien et je vous assure que je n'ai pas énormément appuyé et que je suis pas repassée plusieurs fois à chaque fois. Donc du coup voilà dans quoi ils sont rangés mes Prismacolor, parce que la boîte c'est bien sympa mais au bout d'un moment ça prend trop de place. Donc j'ai quelques pochettes comme ceci où je range tous mes crayons dedans. Alors vous pouvez voir que certains ont vraiment bien diminué de taille, d'autres non parce que j'utilise moins les couleurs forcément. Mais voilà, c'est vraiment des crayons que j'ai utilisé beaucoup. Alors maintenant je les utilise moins sur les mystères parce que pour éviter de trop les user, c'est des crayons qui coûtent cher comme je vous disais. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir quelques-uns en plus. Je vous montre à la fin, là c'est des neufs, parce que j'ai deux amis qui sont partis aux États-Unis et je leur ai donné quelques numéros à me prendre à l'unité. Parce que c'est des crayons que vous pouvez acheter à l'unité aussi, sachez-le. Après, au niveau de la pochette, par contre, je vous conseille pas ce style de pochette où vous avez, en fait, vous pouvez mettre 3 crayons dans une languette. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas pratique. Honnêtement, c'est pas pratique. Je préfère quand c'est une languette, un crayon. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Les deux autres pochettes que j'ai avec d'autres crayons, c'est comme ça et c'est plus pratique. Et là, j'ai un petit crayon qui est tombé, je crois. Oui, en effet, c'était celui-ci. Donc voilà pour cette première gamme de crayons. Évidemment, je vous les recommande énormément parce que personnellement, c'est mes préférés. Mais si vous avez le budget, sinon il y a d'autres alternatives. Dans une gamme en dessous et moins chère du coup, vraiment moins cher. Dans tous les cas, il y a vraiment une grande différence avec les Prisma à chaque fois. Mais c'est des crayons de couleur que j'ai pris il y a pas longtemps, donc je les teste à peine. Mais franchement, j'aime déjà beaucoup le rendu et je suis très contente de les avoir pris. Ce sont les RTX comme ça. Donc voilà, c'est une boîte de 126 crayons de couleur
Alors je les ai pas encore mis en pochette parce que j'ai pas encore acheté de pochette pour les mettre, mais la boîte déjà est trop mignonne, hein. Je sais pas si vous voyez là, mais les petits lapins et tout, moi j'adore. Rien que pour le packaging, je donne un plus 10 à ces crayons de couleur. En tout cas, je vous montre un petit peu comment ça se présente, mais quand vous levez, eh bien vous avez tous les crayons qui sont ici. Donc voilà, comme je vous disais, ce sont 126 crayons de couleur. Pareil, ce sont des crayons gras, donc vous n'avez pas besoin, comme pour les Prisma en fait. Ils sont un poil moins bien, mais honnêtement, ils sont quand même très très bien. Après, cette boîte-là coûte 70 € sur Amazon. Donc voilà, je vous ai dit, il y a quand même 100 € de différence avec les Prisma. Moi, personnellement, je l'ai prise parce qu'il y avait une réduction, pardon, il y a pas longtemps, une offre où ils étaient à 50 € ou 52 €, un truc comme ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je les ai pris à ce moment-là. Donc ils sont super agréables à colorier. Voilà, comme je vous disais, c'était crayon gras. Il y a pas mal de couleurs bien sympathiques et que je n'avais pas forcément dans mes autres gammes de crayons. Donc ça, c'est un bon point, clairement. Dans tous les cas, je vous montrerai les nuanciers juste après parce que c'est indispensable d'avoir des nuanciers quand vous avez, quand vous faites du colo, en fait, tout simplement. Et ensuite, on passe au Brutfunner. Donc ça, c'est la gamme la moins chère au niveau des crayons de couleur que j'ai. Mais forcément, qui dit moins cher dit quand même de moins bonne qualité. Ça se ressent rien qu'avec les Brutfunner. Donc moi, la gamme que j'ai, c'est les Brutfunner 180 que j'ai mis dans cette pochette. Et cette pochette, juste pour info, comme vous voyez, en fait, les crayons sont uniques, voilà, pour être rangés. Donc voilà, il y a la gamme des 180, donc celle que j'ai comme ceci, et la gamme des 520 aussi. Donc les 180 sont à 40 € sur Amazon. Donc voilà, là, clairement, je pense que c'est assez accessible. Il y a beaucoup de coloris, comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement. Il y en a quand même pas mal, mais je vous montrerai aussi le nuancier tout à l'heure. Et après, il existe aussi une boîte de 520. Donc là, vous avez encore plus de couleurs. Après, il y a certaines couleurs qui ne servent pas à grand chose. Je crois qu'en plus dedans il y a les métalliques qui sont apparemment pas oufissimes, mais 520 après au moins vous avez de quoi faire et ils sont à 90 € si je dis pas de bêtises sur Amazon aussi. Donc les Brutfunner ce sont aussi des crayons gras, c'est ce que j'utilise principalement parce que c'est ce que je préfère dans tous les cas, mais on ressent que la qualité est quand même moins bonne que pour les RTX ou pour les Prismacolor, forcément avec le prix c'est logique. On va se dire, heureusement, parce que sinon on se fera un petit peu enfler sur les Prisma, je pense. Après, franchement, pour les coloriages mystères, les Brutfunner, ça suffit amplement. Au moins, vous ne vous en voulez pas d'utiliser des crayons de couleur pour les grandes surfaces qu'il y a dans les colos mystères, parce que forcément, plus il y a de grandes surfaces, plus vous taillez votre crayon, plus ça use. Mais les Brutfunner, vous savez que c'est bon, vous pouvez les utiliser. Et le rendu est quand même plutôt sympa. Après, il y a juste certains crayons, je ne sais pas pourquoi, ils sont quand même un petit peu râpeux. Je sais pas comment le dire, mais certains crayons, je trouve qu'ils râpent un petit peu, c'est pas ultra agréable de colorier avec. La plupart, c'est très bien, hein, y a aucun souci. Mais certains, je sais pas, ça râpe un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, si vous commencez le colo, je vous conseille énormément ces crayons de couleur là en premier lieu, comme ça, vous vous faites un petit peu la main dessus, etc. Et si après, vous voulez continuer de colorier au crayon de couleur et que vous voulez aussi faire du hors mystère, là, essayez d'avoir des gammes un petit peu plus qualitatives, mais celle-ci est déjà très très bien, surtout pour les coloriages mystères. Après, même avec 180 crayons de couleur de cette gamme, bon, si vous voulez les 520, c'est forcément mieux, mais je ne sais pas exactement, je pourrais pas trop vous en dire plus sur cela. Moi, je vous conseille aussi de compléter avec deux autres gammes de Brutfunner. C'est tout d'abord les Brutfunner Skin Tone qui sont à 20 € si je dis pas de bêtises sur Amazon. Et en fait, ce sont tous ces crayons-là jusqu'ici, voilà, jusque là, ou tout simplement, en fait, ce sont des crayons de couleur type un petit peu peau. Voilà, ils sont très très bien pour la peau. Vous avez quand même pas mal de marron et de beige, du coup, pour avoir plein de nuances différentes. Ils sont plus agréables en plus que les Brutfunner normaux. Alors c'est pour ça que je ne sais pas comment ils font leurs crayons de couleur. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de compléter avec cette gamme. Vous avez 72 crayons de couleur avec pour 20 € du coup, et franchement, ils sont très très bien. Et la deuxième gamme est celle qui est juste à côté. Ce sont les Brutfunner Macaron qui tout simplement sont des couleurs très pastel, comme vous pouvez voir. Franchement, j'adore. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Vous avez la suite jusqu'ici. C'est une boîte de 50 que j'ai prise. Il y a la boîte de 72, mais on m'a dit que valait mieux prendre la 50 dans tous les cas. Mais j'avoue que j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas réussi à retrouver la 50, je trouve que celle de 72, donc au pire,
c'est pas bien grave hein, si vous prenez à 72. Et pareil, elle est à 20 € à peu près. Donc du coup, franchement, je vous conseille quand même de prendre les macarons parce que ouais, pour les couleurs très claires, très pastel et tout, d'un peu de tout type de crayon, aussi bien que du bleu, du violet, du vert, etc. etc. C'est vraiment les crayons à avoir en fait. En plus, ils sont très agréables à colorier avec, donc franchement, foncez. J'ai aussi 3 autres petites gammes de crayons de couleur, enfin petites, je veux dire où j'ai pas beaucoup de crayons de couleur de ces gammes-là à chaque fois. C'est tout d'abord la dernière page de mon classeur. C'est ceci, c'est les Faber-Castell Black Edition qu'on m'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière. Donc voilà comment ils sont. Il y a pas mal de jolies couleurs en fait qui sont très pétantes. Donc ça c'est plutôt bien. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Mais j'ai un petit bémol avec ces crayons de couleur quand même. C'est que eh bien le crayon en lui-même est en mode un petit peu triangle dans sa façon de le tenir en fait. Enfin il est en mode triangle. Et du coup à force de colorier avec ça fait mal. Ça fait mal aux doigts en fait tout simplement. Donc c'est pas agréable. Et après en plus je pense que j'ai pas le bon taille crayon pour ça. Parce qu'à chaque fois je pète les mines, enfin genre comme le crayon est en triangle, bah c'est compliqué avec un taille crayon qui est en mode rond en fait tout simplement. Donc j'aime bien les couleurs qu'ont ces crayons de couleur, mais j'avoue que bah du coup je les utilise très peu. J'ai une autre gamme de Faber-Castell aussi, c'est cette petite boîte là, donc ce sont des Faber-Castell aquarellables, de crayons aquarellables, et c'est en fait une gamme que j'ai depuis très longtemps mais que je me suis très peu servi parce que j'ai très peu fait d'aquarelle, mais j'essaye justement de m'y mettre un petit peu parce que c'est vrai que ça rend des fois des colos vraiment très très beaux de faire de l'aquarelle et ça use moins les crayons en plus. Pour les grandes zones etc on peut faire plein de petits mélanges et tout, ça rend trop bien pour certaines choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit il faut que je commence à m'y mettre. Donc ceux-là alors j'avoue que je m'en rappelle plus du tout parce que je les avais achetés à Cultura directement. D'ailleurs j'ai perdu le noir, bon écoutez c'est pas bien grave hein, j'ai envie de dire, mais voilà comment ils sont. Après je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que j'ai du mal à utiliser l'aquarelle pour l'instant, donc voilà, il faut que je m'entraîne un peu plus et potentiellement un jour je vous parlerai de l'aquarelle. Parce que pour vous dire que j'ai vraiment envie d'essayer l'aquarelle, c'est que j'ai pris aussi une boîte d'aquarelle il y a pas longtemps que je n'ai pas encore utilisée, c'est de la marque Shuttle Art, voilà pour l'instant. Alors c'est quelque chose que j'ai pris sur Amazon aussi pour une 20aine d'euros je crois, un truc comme ça. Il y a 48 couleurs à l'intérieur et du coup je vais vous montrer un petit peu la boîte. Donc là déjà vous aviez le nuancier directement dans la boîte, ça c'est quand même plutôt pratique. Et après la boîte en elle-même, donc je l'ai pas du tout utilisée, donc elle est toute neuve pour le moment. Donc la voici, la voilà, avec toutes les couleurs qu'il y a là. Il y a même des pinceaux à eau, feutre à eau, feutre pinceau, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est ultra pratique plutôt que de prendre un pinceau vraiment. On met l'eau dans le tuyau du stylo en fait tout simplement, et comme ça il n'y a pas besoin d'aller tremper son pinceau dans un verre d'eau. Et après j'ai une petite palette pour pouvoir faire des mélanges et tout. Donc il faudra que je teste à un moment donné, mais pour l'instant j'ai pas encore pris le temps. Et enfin les derniers crayons que j'ai, je les ai mis dans ce gros mug de Obélix tout simplement parce que je les ai pas encore mis dans les classeurs, il faudrait que je le fasse. Ce sont tout simplement des Faber-Castell aussi, mais ce sont les polychromos ceux-là, et je les utilise pas trop parce que tout simplement voilà, ce sont des crayons qui ne sont pas gras, donc il faut faire plusieurs couches sur le crayon et j'ai du mal encore à les utiliser. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu plus sur ceux-là parce que je sais qu'il y en a qui adorent ce style de crayon, mais moi j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Donc pour l'instant je ça, donc c'est des crayons que j'ai pris à l'unité, c'est pour ça que ils sont pas dans une boîte ou quoi que ce soit. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là on a vu tous les crayons de couleur que j'avais, et bien forcément pour m'y repérer au niveau de tous ces crayons et tout, savoir les couleurs etc qu'ils font, et bien je me suis fait un nuancier pour tous ces crayons. Et je l'ai fait dans un petit classeur en fait. Super. C'est bon, me revoilà. En tout cas, voilà, je les ai mis dans un petit classeur juste pour que ce soit un petit peu plus simple pour moi, que ce soit rangé au même endroit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ceci sur Amazon. Donc c'est un truc qui coûte 9 €, un truc comme ça. Où en fait, vous avez tout simplement un nuancier qui est déjà fait comme ceci. Donc voilà, c'est vous qui remplissez les petites cases, les couleurs. Vous mettez le numéro du crayon juste à côté, les infos en haut, etc. Et là, vous avez plein de pages. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment énormément de nuanciers avec
avec ce petit carnet. Donc voilà, ma charte des couleurs, si vous voulez voir un petit peu et prendre la même chose. Après, sinon, bah, vous faites vous-même votre nuancier en prenant une feuille blanche et en faisant des carrés, tout simplement, pour écrire. Mais moi, je me suis dit, je vais pas m'embêter, je vais juste prendre ça. Et du coup, dedans, voilà comment j'ai fait mon petit carnet. Donc voilà, je les ai mis dans des pochettes. Et tout simplement, bah, j'ai mis toutes les couleurs qu'il y avait avec leur numéro. Je vous montre un petit peu les gammes des crayons de couleur. Mais du coup, en premier, j'ai mis les Prisma. Donc voilà un petit peu toutes les coloris qu'il y a. Donc après, c'est vrai que le nuancier comme ça, les couleurs sont, enfin les carrés sont un peu petits, mais ça suffit amplement, je trouve, pour comprendre la couleur. Mais voilà un petit peu pour les Prismacolor. Donc voilà tous les 150 crayons qu'il y a dans cette gamme là. Ensuite, nous avons les Brutfunner 180. Donc là, il y a plus de coloris, forcément avec plus de crayons de couleur. Mais voilà, si vous voulez voir un petit peu toutes les couleurs, bon, je vous passe un petit peu parce que, bon voilà, je vais pas non plus vous énumérer les couleurs, vous les voyez par vous-même. Mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça représente comme couleur d'en avoir 180 parmi les Brutfunner. Et du coup, voilà. Donc ça me remplit quand même 4 pages de nuancier. Ensuite, on passe au Brutfunner Macaron, dont je vous disais. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des couleurs qui sont très pastel, très claires et tout. Et pour toutes les couleurs un petit peu qui existent, aussi bien du rose, du violet, du bleu, du vert, du beige, etc. Donc voilà, vous avez une seule page pour des macarons parce qu'il n'y en a que 50, enfin moi j'ai la boîte de 50 en tout cas. Et après vous avez les Brutfunner Peau, donc là vous voyez qu'il y a essentiellement du marron, du beige, du rose, etc. Alors après vous avez un petit peu de bleu ou de gris, etc. parce que c'est vrai qu'en fonction de la luminosité que vous voulez mettre sur un visage, etc. bah la peau va être d'une autre couleur ou quoi que ce soit. Donc bah c'est des crayons à avoir aussi. Au début je me posais un petit peu des questions, mais c'est vrai qu'en voyant certains colos, je me disais ah oui, bah là il y a une zone de bleu sur le visage. Ok, bah je comprends. Ensuite, bah les Faber-Castell Black Edition comme je vous disais, et comme vous pouvez voir, c'est vraiment ouais, des couleurs qui ressortent bien, clairement. Il y en a pas beaucoup, mais de temps en temps je les utilise parce que bah elles font vraiment peps ces couleurs et c'est plutôt pas mal. Et enfin, comme c'est les derniers que j'ai reçus, et eh bien c'est les Art X que j'ai. Donc voilà un petit peu toutes les gammes de couleurs, mais c'est vrai qu'il y a des teintes qui se rapprochent beaucoup et du coup comme des fois dans les mystères, il y a vraiment deux couleurs qui sont très proches, et eh bien les Art X ils sont pas mal pour ça. Voilà, il suffit de trouver la bonne couleur et c'est bon, vous avez une qui est vraiment pas loin juste à côté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal aussi de couleurs foncées. Et ça, c'est vrai que souvent, il n'y a qu'une ou deux couleurs foncées dans un set de crayons. Et il n'y en a pas non plus tant que ça, malheureusement. Mais à l'Artix, il y en a pas mal. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et enfin, ma dernière page, c'est Stabilo. J'ai écrit parce que tout simplement, c'est pour mes contours au feutre. Donc là, c'est à peine ceux que j'ai parce que je les ai pas encore tous pris. Je les achète à l'unité à Cultura. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai que du gris, du marron et du vert. Du coup, ces Stabilo, ils sont dans ce petit mug de Sakura qui est magnifique, soit dit en passant. Mais voilà, ce sont des Stabilo comme ça, tout simplement. Alors, vous pouvez prendre la boîte directement, mais moi, je les achète au fur et à mesure parce que, bah, sur le coup même, ça me revient moins cher et j'ai pas besoin non plus d'en avoir 36 000. Les Stabilo comme ça ne traversent pas le papier, donc vous n'aurez pas le retour sur la page suivante, en fait. Tout simplement, ça va pas bousiller votre colo derrière. Et je préfère faire les contours au feutre parce que, eh bien, en fait, tout simplement, quand je les fais au crayon de couleur, il faut que je taille régulièrement mon crayon parce que forcément il faut une pointe fine tout simplement pour pouvoir faire le contour et ne pas dépasser, et du coup bah en fait ça use beaucoup plus le crayon, donc c'est pour ça que je préfère utiliser les feutres. Et pour les contours noirs, j'utilise ces deux feutres là. Donc ils sont de la marque Copic Multiliner. Voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près. Mais j'en ai deux parce qu'il y a deux mines différentes. Il y a la 0,5 et la 0,3. Franchement, j'ai pas forcément besoin d'autres mines que ça. Ça me suffit amplement. Et c'est vraiment que pour les contours que j'utilise ça. Avant, je les utilisais aussi un petit peu pour les zones de noir, tout simplement. Mais maintenant, j'utilise les crayons de couleur pour ça parce que ça use beaucoup trop les feutres justement, et en plus ça fait des traces forcément. C'est pour ça que je ne fais pas de feutre sur mes mystères, sur mes crayons de sur mes colos, je veux dire. Ensuite, par exemple, pour les hors mystères, et bien de temps en temps je fais des contours blancs ou ce genre de choses, ou des petits points blancs par-ci par-là, etc. Donc j'utilise deux styles de feutre stylo pour ça, pour les contours blancs. Donc en premier il y a le Shake Graphite Kit.
Voilà, qui est comme ça, qui est en blanc. Alors je pense que c'est le même principe que le Posca blanc. C'est juste que bah, sur le moment j'ai pas trouvé la marque, enfin j'ai pas trouvé le Posca. Donc j'ai pris le Shake Graphite Hit du coup. Graphite, pardon, j'ai du mal à dire le nom. Mais voilà pour le feutre comme ça. Donc en fait il faut que vous le secouez pour parce que vous avez une sorte de bille dedans pour pouvoir appliquer le feutre en fait tout simplement. Alors je suis pas ultra fan ou alors c'est que j'arrive pas forcément bien à l'utiliser mais du coup je l'utilise très peu parce que bah, j'ai un petit peu du mal surtout qu'en plus c'est une mine qui est quand même assez grosse donc pour faire des traits assez fins c'est pas pratique du tout. Et du coup le stylo par contre que j'utilise lui je l'utilise un peu plus déjà. Donc c'est un stylo gel blanc de la marque Signo. Voilà, comme ceci. Et bah, tout simplement, c'est un stylo gel. Hein, donc vous appliquez votre... Il n'y a pas besoin de secouer ou quoi que ce soit, c'est un stylo. Donc du coup, en fait, le Signo, je l'ai trouvé sur Amazon dans une boîte avec 4 autres stylos. Donc en fait, vous avez 2 autres coloris. Vous avez un coloris or comme ceci et un coloris argenté. Donc ça, c'est pas mal aussi si vous voulez rajouter des petites touches sur votre colo. Et il y a les mêmes argentés et or, mais avec des paillettes. Alors je vous avoue que je les ai achetés il y a pas longtemps. Donc pour l'instant, j'ai utilisé que le blanc. J'ai pas forcément utilisé ceux-là. Mais bon, je pense que c'est comme le blanc. Donc c'est quand même assez pratique si vous voulez mettre des petites étoiles en plus ou des petits, la petite brillance quelque part. Et bien c'est très bien. Enfin moi j'aime bien en tout cas utiliser ces stylos là. Mais j'ai aussi les 2 Posca argentés et gris qu'on m'avait offert aussi pour mon anniversaire. Donc quand je pense que je les testerai dès que j'aurai envie de rajouter ces couleurs là en plus parce que eux par contre c'est vraiment des mines très très fines. Et après de la même marque que pour le blanc, le Shake Graphite Hit, voilà j'avais pris aussi le argenté et le doré aussi finalement en mode paillettes. Donc eux par contre je les ai déjà utilisés dans un colo et ça rend plutôt bien hein, de faire juste un petit point comme ça pour ajouter des petites paillettes dorées ou argentées quelque part, c'est plutôt pas mal. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, hein. Je suis désolée c'est assez long mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on utilise en plus des crayons de couleur et en plus comme j'avais pas mal de gamme, bah ça a pris un petit peu de temps mais justement en revenant de crayons de couleur, vous savez que des fois vous avez des crayons qui sont devenus tout petits donc du coup forcément eh bien j'ai un, je ne sais même pas comment ça s'appelle mais c'est quelque chose pour mettre le crayon au bout tout simplement. Donc là en fait vous mettez votre crayon, vous serrez pour qu'il tienne bien et en fait bah comme ça au moins votre crayon est devenu plus grand et vous pouvez encore l'utiliser et pas avoir un truc rikiki qui est super difficile à utiliser pour colorier. Mais ça j'avoue que j'ai mis un moment à l'avoir parce qu'à chaque fois je pensais pas à le prendre et du coup c'est une amie qui me l'a offert. Ensuite pour le côté taille crayon, vu que c'est des crayons de couleur, et eh bien j'utilise pour l'instant le Faber-Castell, donc c'est celui-ci, voilà, qui a 3 trous par exemple, alors il est très sale là par contre, mais voilà, il y a un gros trou, un plus petit trou et un trou là. Alors pour les Prisma, les Brode Fer, pour la plupart des crayons j'utilise celui-ci d'ailleurs, et je crois que c'est pour les Faber-Castell, bah j'utilise plus celui-ci parce qu'il est plus gros et du coup le côté triangle est moins chiant, on va dire entre guillemets. Mais voilà, après c'est pas le meilleur taille crayon, il est bien mais c'est vrai que bah en fait des fois les mines se cassent quand même avec ce crayon. Je sais qu'on m'a conseillé celui qui... je me rappelle plus le nom, n'hésitez pas à redire en commentaire si vous le savez. Mais à manivelle, voilà, il faudrait que je le prenne à un moment donné, il faut que je redemande le nom même. Mais pour l'instant je me contente de ça. Ensuite, un truc ultra utile, c'est tout simplement la gomme et la gomme électrique. Et oui, voici ma gomme électrique. Alors le bout est cassé, enfin j'ai plus l'embout, c'est pas grave, c'est pas utile. Mais voilà, en fait vous avez un petit morceau de gomme dedans, tout simplement. Et en fait vous avez des piles à l'intérieur. Alors ça demande quand même je crois 2 ou 3 piles, hein. C'est pas donné. Mais bah, après vous avez en fait votre petit truc où appuyer. Et en fait ça fait tourner la gomme très vite. Et c'est très très pratique pour tout simplement les tout petits coins. Voilà, comme ça vous passez, vous avez même pas besoin de frotter ou quoi que ce soit, hein. Vous mettez votre gomme, vous appuyez et ça gomme tout seul. Ensuite, un truc qui est quand même assez utile, c'est d'avoir une sorte de pinceau. Donc moi, c'est une sorte de pinceau comme ça, gros pinceau
pour maquillage normalement, mais je l'utilise pour mes colos parce que tout simplement, comme c'est des crayons gras que j'utilise, comme je vous disais, bah forcément il y a des morceaux de couleur, enfin genre de pigmentation qui restent sur le colo et qui sont pas dedans, enfin je sais pas comment dire, mais vous avez des petits copeaux, voilà, vous avez des petits copeaux de crayons de couleur qui se posent quand vous coloriez à force. Donc en fait, au lieu de passer votre main pour les enlever de votre colo, ce qui n'est pas une bonne idée parce que déjà ça va vous pourrir la main et en plus ça risque de mettre de la couleur sur du blanc, voilà tout simplement. Un petit pinceau que vous passez tranquillement hein, sans appuyer pour justement enlever toutes ces pigmentations, tous ces copeaux, et eh bien c'est très pratique, donc ayez un pinceau. Voilà, n'importe lequel, hein, on s'en fout, mais ayez un pinceau pour vos colos. La dernière chose que je vous conseille d'avoir, c'est une petite astuce en fait, surtout pour vos colos mystères, c'est d'avoir des pochettes plastiques. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec des pochettes plastiques. Tout simplement des pochettes plastiques d'ailleurs, je précise, mais qui collent, voilà, quand elles sont entre elles, pas celles qui sont un petit peu granuleuses et qui s'ouvrent très facilement. Et je vous conseille d'avoir des pochettes plastiques, je vous prends ce tome-là comme exemple, mais c'est tout simplement pour protéger vos colos. Donc ce que je fais en fait, c'est que je coupe le côté où il y a des œillets pour faire une ouverture sur le côté, et après, et bien tout simplement, vous voyez là, voilà, et bien tout simplement, après je glisse la pochette dans le colo pour protéger le colo en lui-même, tout simplement, mais aussi les autres colos. Parce que par exemple, sur ce colo-là, bah en face, il n'y a rien. Mais comme c'est des crayons, je vous dis, qui sont gras, que vous pouvez avoir encore des petits copeaux dessus, bah si vous le mettez en face, ça risque de mettre la couleur en face. Mais le pire, c'est que si vous n'avez pas de protection, mais que par exemple, 2 pages plus loin, vous faites le colo qui est là, simplement, et bien forcément vous allez appuyer. Donc ce qu'il va faire, c'est que le colo que vous avez fait va appuyer aussi sur sa page d'en face et du coup risque de mettre de la couleur sur le colo à côté alors qu'il n'est pas censé en avoir. Donc les pochettes plastiques, ça permet de protéger aussi bien le colo que les colos d'en face à chaque fois. En plus, bah ça les protège. Alors avant je mettais des feuilles blanches mais c'était volant. Là au moins les pochettes, je peux faire ça, il n'y a aucune pochette qui se décolle parce que c'est des pochettes qui collent un petit peu comme je vous le disais. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les pochettes qui s'ouvrent facilement. Donc ça c'est un petit tips qu'une abonnée nous a donné en live et que j'utilise tout le temps maintenant. Donc voilà, je vous le partage à mon tour. Dernière chose, vraiment dernière chose, après je crois que je vous ai vraiment tout dit. C'est juste un petit plus tout simplement que j'ai fait, c'est que j'ai pris un répertoire, un carnet en mode répertoire. Alors vous n'êtes pas obligé de l'avoir en mode répertoire, mais c'est qu'en fait tout simplement, alors je l'ai à peine utilisé pour l'instant donc il n'y a pas grand chose, mais par exemple au niveau des baies, j'ai fait une page, enfin j'ai commencé une page pour La Belle au Bois dormant. Alors ça c'est pour ceux qui font du hors mystère, c'est tout simplement pour noter vos combos, voilà tout simplement, donc vos combos de peau pour telle tenue etc, comme bah forcément dans Disney les personnages ils sont souvent habillés de la même façon, forcément ils ont la même peau et les mêmes couleurs de cheveux etc, et bien une fois que vous avez trouvé le bon combo, que vous êtes content du rendu, que vous avez utilisé tel crayon, etc, bah notez-les tout simplement. Donc moi je l'ai fait en mode répertoire parce que comme ça au moins bah je cherche pas sur 36 feuilles une fois que j'en aurai mis beaucoup pour trouver le personnage que je veux, etc. Là j'aurais juste à chercher au niveau du nom. Voilà, je fais par rapport au nom du Disney et pas au nom du personnage parce que comme ça au moins c'est fait. Et bah écoutez, voilà, c'est juste un petit tips comme ça. Alors je sais pas si ça sera vraiment utile pour vous, mais en tout cas, moi au moins ça me permettra d'être un petit peu plus organisée. D'ailleurs, je précise que en premier lieu, à chaque fois, je regarde les combos que Ohana Colo a fait. Elle a fait un Google Drive. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de son Insta dans la description. Et comme ça, vous avez son Google Drive tout simplement sur son profil. Après, pour les combos, dans tous les cas, il faut tester. Voilà, c'est la seule manière de savoir si ça va le faire ou pas. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo aura duré. Je suis désolée s'il a été un peu longue. J'espère quand même que tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit vous aura été utile un minimum. Tout simplement, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais essayer de faire au moins une vidéo colo par mois. Alors, si je ne veux pas vous assurer que c'est sûr que je vais en faire une, mais je vous assure que je vais essayer, en tout cas. Parce que en effet, c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup plus de place dans ma vie que il y a 2-3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit peu plus de contenu dessus. Mais je ne vous assure pas
pas que je peux en faire énormément non plus, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à venir sur Twitch, au moins vous êtes sûr d'en avoir une fois par semaine. Sur ce maintenant, et bien tout simplement, je vous fais de gros bisous, je vous laisse ici, n'hésitez pas d'ailleurs, enfin juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait parce que on est pas mal dedans à colo justement, que ce soit du mystère, du hors mystère, du Disney ou du hors Disney, etc. De toutes sortes, donc n'hésitez pas à rejoindre, à nous montrer un petit peu vos œuvres d'art, etc. On se motive avec un challenge colo par mois que je fais sur Discord et sur mon compte Insta Art du coup. Et donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre un petit peu partout. Dans tous les cas, le lien du Discord est dans la description. On va pas vous manger, vous serez les bienvenus. Et du coup voilà, maintenant je pense que j'ai vraiment tout dit. Je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous. Bye bye.